Shalom Raham, chers amis, on va réfléchir ensemble sur un petit sujet. Un sujet de moussar, un sujet de pensée juive, de réflexion, on va l'appeler comme ça, qui est lié d'une certaine manière avec les parachiotes que nous lisons, parachat Bereshit, parachat Noach, cette semaine. Je l'ai intitulé « Les petits détails de la vie ». Alors c'est valable pour les couples mariés, c'est valable pour les jeunes qui vont se marier, c'est valable pour les jeunes couples, c'est valable pour les couples un peu plus expérimentés déjà. Et bien entendu, je me parle en tout premier lieu à moi-même. Et j'essaie d'en tirer un moussard, une leçon. L'harmonie au sein du foyer, le shalom bayit au sein du foyer, n'est pas atteinte par les grandes choses de la vie, il faut le savoir mes chers amis, mais plutôt par une succession de petits détails au quotidien, des attentions pour satisfaire les besoins de son conjoint, avec gentillesse, avec calme, même en situation de stress. Rav Dessler, Zecher Sadik Vekadosh Ivlacha, ce grand sage, le Rav Dessler qui a écrit le célèbre Mirtav Eliyahu, tout grand qu'il était, il faisait très attention de ne jamais contrarier son épouse. Ce que j'ai dit dans son parcours. Par exemple, il avait souhaité toujours faire le kidouche sur une coupe qui était une coupe de 150 millilitres, conformément à l'avis du Chazonish, qui était le grand maître de la génération précédente qui vivait à Bnei Brak. Il disait, lui, il faut 150 millilitres minimum pour faire le kidouche. La halakha n'est pas retenue comme lui. Mais durant toute leur vie commune, toute leur vie conjugale, il n'a jamais fait une seule fois dedans. Pourquoi ? Parce qu'en cadeau de mariage, imaginez-vous bien mes amis, en cadeau de mariage, l'oncle de sa femme, du Rav Eliyahu Lopian, du Rav Dessler, excusez-moi, qui était le gadol Rabbi Chaim Grozhinsky, il leur avait offert un verre de kidouche qu'il avait lui-même reçu de qui ? De Rav Salanter, de Rav Israël Salanter, vous imaginez ? Donc c'était un verre qui n'avait pas de valeur, une valeur inestimable, mais par contre, il était plus petit, il n'avait pas la contenance des 150 millilitres. Oui. Pour faire plaisir à sa femme, à son épouse, et pour ne jamais la contrarier, le Rav Dessler a renoncé, et pas une seule fois de toute sa vie, il a utilisé ce verre. Par contre, quand sa femme a quitté ce monde, Baruch Hashem, après les 7 jours, après les 30 jours, après je ne sais pas combien de temps, eh bien, il a renoncé à cette roumra, cette mesure de piété supplémentaire, d'avoir un verre de 150 millilitres. Et il a utilisé toute sa vie, donc, cette même coupe de premier Shabbat après le décès de sa femme. Sa femme est décédée dans la semaine. Premier Shabbat, il a décidé donc de prendre cette verre-là. Pourquoi ? Parce que maintenant, sa femme avait quitté ce monde. Donc ça ne dérangeait plus. Le travail de chacun des conjoints n'est pas seulement un moyen pour obtenir le shalom bayit, mais c'est pour l'apaiser. Pour apaiser la paix, qui est la paix dans son foyer. C'est pas simplement donc un moyen, c'est un mode de vie. C'est une raison de vivre. Une raison de vivre en soi, véritablement, mes chers amis. Et ce shalom qu'on a réussi souvent à obtenir avec ce travail, eh bien, il justifie à lui seul ce don extraordinaire du ciel qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné en nous donnant une épouse ou un mari. Moi je parle aujourd'hui pour une épouse, mais c'est pareil pour les femmes par rapport au mari. Il faut être conscient de ce cadeau du ciel qu'on a et ne pas l'abîmer, ce cadeau. C'est un cadeau de pouvoir rencontrer une jeune fille, un jeune homme, se marier. C'est un cadeau d'avoir des enfants du ciel, extraordinaire. Il n'y a pas plus grand cadeau que cela. C'est la raison pour laquelle il faut y faire très très attention. Il dit comme ça, le Rav, ici. Oui. Il dit ici que c'est grâce à celle-ci qu'on réussit à parfaire nos midot, en vérité. Le shalom qu'on réussit à obtenir avec ce travail-là, il justifie à lui seul, comme j'ai dit, le cadeau du ciel. En donnant une épouse ou en donnant un mari. En effet, grâce à celle-ci, on va réussir à parfaire nos midot, grâce à notre femme, grâce à nos maris. Ce qui est déjà en soi un enjeu colossal sur terre. C'est peut-être même pour cela que le khatan il offre une bague à son épouse le jour du mariage, quand il a la roupa. Pourquoi ? Parce que vous avez remarqué que cette bague elle est fabriquée par un orfèvre, forcément, elle doit avoir aucun signe, etc. L'orfèvre il va la chauffer, il va chauffer ce métal, chauffer, pour lui donner la forme de quoi ? La forme d'une bague. S'il ne chauffe pas le métal, il n'aura jamais la forme de la bague.
il va la ramollir afin de lui donner la forme qu'il souhaite. En effet, ça représente la leçon de vie pour ce nouveau couple. C'est quoi? Savoir être malléable et se rendre flexible, comme le roseau, qui est flexible mais qui ne cache jamais, afin de passer outre à ses midotes et à trouver le shalom. Voilà mes chers amis, passez une très bonne semaine.